Amen. Nous allons prendre encore notre Bible dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 11 pour nous arrêter au verset 15. Nous lisons dans la version Louis II à partir du verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine pour les brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Le Seigneur Jésus dit que les autres sont des mercenaires. Quand tout va bien, ils sont avec toi. Mais quand les vagues vont commencer, ils vont s'enfuir. Ils n'ont pas suffisamment de pouvoir pour te délivrer. Ils seront obligés de s'enfuir. Mais lui, il est le bon berger. Il est tout puissant pour te garder. Il est tout puissant pour disperser les loups ravisseurs. Gloire au Seigneur. Et il va jusqu'à donner sa vie pour toi et pour moi. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous allons regarder à son sacrifice. Est-ce que c'est la première fois que tu entends cette parole? Sache qu'elle est valable pour toi. Il y a quelqu'un, Jésus-Christ, qui est là, qui est ton bon berger. Il veut te conduire, il veut te rassurer dans ta marche avec lui, dans tes études, dans ton foyer, dans tout ce que tu entreprends, il veut être avec toi. Et il a donné sa vie pour toi. Il veut te faire du bien. Ensemble avec le groupe musical, nous allons continuer à chanter. Nous allons dire au bon berger merci. Nous allons lui dire que nous l'aimons pour tous ses bienfaits à notre égard. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Il est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Et digne de régner. L'agneau est souverain. Il est souverain.
gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire, 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 car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, il est souverain dans le ciel et sur la terre. Oui, nous élevons, nous voix pour l'adorer, pour le louer. L'agneau souverain, car il est glorieux. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Dans ma vie, il est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Tu es digne, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, digne d'être remercié, loué, confessons ses paroles, toi ce cantique. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Encore une fois. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Chantons, Alléluia. L'agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons, Alléluia. Louange au grand roi, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Chantons, Seigneur, tu es. Alléluia. Plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es. Oh oui, tu es. Plus précieux que l'argent. El Shaddai, tu es. Rien ne peut se comparer à toi. Et chantons, Alléluia. L'agneau sur le trône, nous t'adorons, t'exaltons, célébrons ta gloire, célébrons ta gloire. Chantons, Alléluia. Louange au grand roi, tu es.
grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons Alléluia. Louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, Tu es plus grand que Il est ce plus grand que l'on dit. que ce que tu dis, ce que tu penses. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Papa. Tu es plus grand que ce. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand, Papa. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es Excellent, merveilleux. merveilleux. Tu Adonai, es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es Excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu Tu es. es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu Tu es. es plus grand que ce que l'on dit. Adonai, tu es. Plus grand que ce que l'on dit. Dieu puissant. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Dieu merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu Tu es es. plus grand que ce que l'on dit. Tu es. Excellent, Tu es. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es. Excellent, Tu es. merveilleux. Tu es plus grand Adonai. que ce que l'on dit. On m'avait dit. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, Que je tenais. que j'étais né pour échouer. Oh. Mais quand tu t'es révélé à Tu moi, m'as tu m'as montré que tu pouvais faire Au-delà au-delà et au-dessus au-dessus. de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es. Excellent, Tu es. merveilleux, tu es plus grand que ce On le reprend. que l'on On m'avait dit, Seigneur. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, Que je que tenais. j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'aimes. Mais quand tu t'es révélé à moi, Tu tu m'as m'as montré montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais Alléluia. penser ou imaginer. Tu es. Excellent, Tu es. merveilleux, tu es plus grand que Jésus, ce tu que es. l'on dit. Tu es. Tu es. Excellent, Tu es. merveilleux, tu es Adonai. plus grand que ce que l'on dit. Oh Adonai, oui Seigneur, toi le véritable, toi le vivant, toi le puissant. Je loue ton Saint-Nom. Je magnifie ton nom, Seigneur Jésus, devant qui tout genou fléchit. Tu es le bon berger, Seigneur. Tu n'es point un mercenaire, mais tu es le Dieu véritable, le vivant, le ressuscité. Oui, Seigneur. Oui, Dieu, tout puissant. Tu es tout puissant. Et ce matin, nous t'élevons. Ce matin, nous t'exaltons. Ce matin,
Nous glorifions ton nom. Ce matin, nous t'exaltons, Seigneur. Oh Jéhovah Jireh. Oh Dieu vivant, Dieu puissant. Oh Dieu véritable, tu es bon. Oh Adonai, nous t'élevons ce matin. Oui, Jéhovah Jireh. Jéhovah Nissi. Jéhovah Shabbat. Oh Seigneur Jésus, Dieu grand, Dieu glorieux, ton nom est grand, ton nom est glorieux et ton nom est puissant. Jésus-Christ de Nazareth est ton nom. 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 Oui, Seigneur. Oui, Adonai. Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur. Tu es Yahweh. 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 Yahweh. Oh. Tu es Yahweh. Jésus, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh. Le Dieu puissant. Oui, tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi. Oui, tu as levé la main vers notre Dieu. Du fond du Et confesser ses paroles. Tu as levé pour lever la main vers ce Dieu grand. Confesse ses paroles avec lui. notre roi. Dieu est notre roi. Le monde entier se prosterne. Du fond du cœur. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce Dieu nom. est. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu. Oh Dieu, Oui, que ton confesse ses paroles. est grand, je veux aussi Les mains levées vers ce Dieu véritable qui te visite ce matin. proclamer ce nom. Dieu est. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Oh oui. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce Dieu nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi Je veux aussi proclamer
confesse ces paroles. Du fond du cœur, du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. oh Dieu, Oh Dieu, que son nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. oui Dieu, Dieu est notre roi, le monde entier se du prosterne. fond du cœur, Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. tu es dit, oh Dieu, Oui, il est digne, ce Dieu grand. tu es dit, Oh Dieu, tu es dit, tu es digne, oh Dieu. tu es digne, oh Dieu, oui, tu es digne, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, Tu es digne, oh Dieu. Papa, tu es digne, Tu es digne, oh Dieu. oui Yahweh, tu es digne, Tu es digne, oh Dieu. 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 oh, tu es digne, Tu es digne, oh Dieu. tu es digne de ma louange, tu es digne de mon adoration, Papa, tu es digne d'être levé, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être célébré, Papa, pour la vie que tu nous as donnée. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré, Papa. Tu es digne de ma louange. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Toi seul, Seigneur, toi seul est digne. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne de ma louange. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne. Tu es digne, oh Dieu. Jésus, tu es digne. Tu es digne, oh Dieu. Oh, oh, oh. Tu es digne, oh Dieu. Oui, les mains levées pour tu confesses. Oh Seigneur, tu es digne. Tu es grand, tu es glorieux. Tu es le ressuscité. Tu es vivant. Tu es puissant. Oui, Seigneur, toi seul mérites d'être adoré. Toi seul mérite d'être exalté. Toi seul mérite d'être magnifié. Parce que tu es le bon berger. Parce que tu es le bon berger, Seigneur. Oh Adonai, nous te bénissons. Adonai, nous t'exaltons. Adonai, nous te glorifions ce matin. Gloire à toi, éternel des armées. Chaque jour, il est bon pour moi. 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 Chaque jour, il est
bon pour moi. Il est bon pour moi chaque jour. Chaque jour, il est bon pour moi. Oh oui, Seigneur, c'est vrai. Chaque jour, il est bon pour moi. Chaque jour, il est bon pour moi. Oui, il est le bon berger chaque jour. Il est bon pour moi. Chaque jour, il est bon pour moi. Chaque jour, il est bon pour moi. Chaque matin, il est bon pour moi. Chaque matin, il est bon pour moi. Il est bon chaque matin, il est bon pour moi. Chaque matin, il est bon pour moi. Chaque jour, il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Jésus est bon pour moi. Chaque jour, il est bon pour moi. Chaque jour, il est bon pour moi. Mamio, da da da, oh yeah, mamio, da 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 da, Yesu mamio, da da da, oh yeah, mamio, da 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 da, Yesu mamio. Il est bon pour moi chaque jour. Oui, Jésus est bon pour nous. Il est le bon berger. Chaque jour, il est bon pour moi. 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 Oui, Chaque jour, il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Il est bon pour nous. Et c'est chaque jour. Chaque jour, il est bon pour moi. Oh, merci, c'est quand je vois les bontés de Jésus Et tout ce qu'il a, oui, il est le bon berger. Il a fait de grandes choses pour toi. mon cœur, crie bien. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, il est mon roi. Mon cœur, Crie bien fort. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est mon roi. Quand je vois les bontés de Jésus Oui, confesse ses paroles. et tout ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi. mon cœur Crie bien fort. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est mon roi. Il est mon roi. Oh, mon cœur. Crie bien fort. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
quand je vois les bontés de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi. et tout ce qu'il a fait pour moi. Oh, mon cœur Mon cœur crie bien crie bien fort. fort. Alléluia. Alléluia, Gloire à Dieu. gloire à Dieu. Il est mon roi. Il est mon roi. Oh oui, mon cœur. Crie bien fort. Alléluia. Alléluia, Gloire à Dieu. gloire à Dieu. Il est mon roi. Nous acclamons ce Dieu. Nous acclamons le vivant. Nous acclamons le véritable Dieu. Quand ça crie ou ça brûle, il est avec moi. Quand ils sont là, armés jusqu'au temps, il est de mon côté. Sa seule présence suffit pour reculer toute une armée. Il est là avec moi, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Je peux sentir en moi, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Et Emmanuel est là. Prosternez-vous, agenouillez-vous, levez les mains, car il est là. Confessez son nom dans nos louanges et dans la réunion, car il est là. Chantez plus fort, le ressuscité. Il était mort, mais il est vivant. Il est là parmi nous. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Et Emmanuel est là. Il est parmi nous. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Tous les jours, tu demeures avec nos Père éternel. Et ton bras puissant ne nous fait jamais défaut. Quand ils sont là, armés jusqu'au temps, il est de mon côté. Quand ça crie ou ça brûle, il est avec moi. Sa seule présence suffit pour reculer toute une armée. Il est là avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Et Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Prosternez-vous, agenouillez-vous, levez les mains. Car il est là. Chantez plus fort, confessez son nom dans le louange, car il est là. Chantez plus fort, le ressuscité. Il était mort, mais il est vivant. Il est là parmi nous. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Et Emmanuel est là. Il est parmi nous. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Amen. Oui.
Oui, notre Dieu est là, il est ici présent. Amen. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que sa grâce soit toujours notre partage. Nous sommes là encore ce matin dans notre culte pour adorer ce Dieu grand et ce Dieu glorieux. Oui, nous allons prendre nos Bibles, on va lire un passage dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5. Et le verset 18 au verset 19. Je vais lire dans la version second 21 d'abord et après je vais lire dans la version lui second. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. La version lui second dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Je peux avoir un micro s'il vous plaît. Depuis ce dimanche passé, nous préparons pour notre culte d'action de grâce. Bon, j'ai donné 3 feuilles à 3 personnes. Ils vont regarder la feuille, ils vont me dire ce qu'ils voient sur la feuille et nous allons continuer. Maman Pierre va dire ce qu'elle voit. Tu dis simplement ce que tu vois, il ne faut pas être long. Pardon? Voilà, elle a bien vu. C'est tout. Je vois un point. Elle a bien vu. Je vois une tache. D'accord, merci. Je rends gloire au Seigneur parce qu'ils ont tous vu. Mais ils n'ont pas vu toutes les parties blanches. C'est l'attitude de l'homme. On ne voit que ce qui nous marque. Vous voyez comment nous les hommes on est, non? Et c'est pour cela que nous instituons souvent le culte d'action de grâce pour nous amener à adorer ce Dieu véritable. Parce que quand tu es avec quelqu'un, vous allez faire 50 ans de vie commune. Mais c'est la 50e année, là, la tâche là, qui va rester. Les 49 années. Et nous, les hommes, c'est ça, ils ont bien vu. Mais la feuille, il y a une bonne partie qui est blanche. Comment nous nous comportons devant Dieu? Et le thème qu'on va voir aujourd'hui, c'est la reconnaissance, la gratitude ou l'action de grâce. On dit la reconnaissance, la gratitude ou l'action de grâce. Et comme on a dit tout à l'heure, on est chrétien, on est enfant de Dieu. Et quand on lit ce passage des Thessaloniciens, il dit la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse être reconnaissant. Il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Donc ici, Dieu, au travers de son serviteur, Paul nous demande d'être reconnaissants en toutes choses. Et quand on regarde tout ce qu'on a, selon Larousse, la reconnaissance c'est comme étant un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers une personne de qui on a reçu un bienfait. Donc la reconnaissance pour nous chrétiens, c'est d'être redevable à Dieu de qui on a reçu un bienfait. Il dit en toutes choses. Et il continue pour dire la gratitude est un état de reconnaissance, un acte de remerciement qui nous rend humbles. Et quand quelqu'un est reconnaissant, il fait preuve d'humilité. Car nous prenons conscience d'un acte de gentillesse, de service, d'amour, etc. Je m'arrête là. Mais le contraire de la gratitude, c'est l'ingratitude. L'ingratitude est l'attitude qui consiste à ne pas avoir conscience ou à ne pas reconnaître que quelqu'un nous a apporté son aide ou un soutien, ou Dieu nous a aidés. Et ça nous amène à réfléchir, nous, enfants de Dieu. Nous mettons à part ce jour merveilleux, ce jour de 2 octobre, pour amener tout un chacun à être reconnaissant. Parce que lorsqu'on est reconnaissant, selon Thessaloniciens, on active ou on maintient allumé l'Esprit de Dieu. Et nous ici,
nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Donc nous mettons à part un jour pour que l'Esprit de Dieu soit allumé dans nos vies. On va, par rapport à ce thème, voir deux grands points. Le premier point, on va voir les bienfaits de la reconnaissance. Et le deuxième point, nous allons voir comment manifester sa reconnaissance. Vous allez constater que pour la cause, les deux parties ne sont pas équilibrées. Mais j'ai fait ça à dessein parce que je veux nous amener à mettre l'accent sur les bienfaits de la reconnaissance. Parce que quand tu vois les bienfaits, ça t'amène à poser l'acte qu'il faut pour montrer ta reconnaissance. Donc les bienfaits de la reconnaissance, le premier point qu'on va voir, c'est être reconnaissant te permet de rendre gloire à Dieu, d'élever Dieu, d'honorer Dieu dans ta vie. C'est-à-dire être reconnaissant t'amène à développer en toi l'humilité. Lorsque tu dis que Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est glorieux, et comme on a vu tout à l'heure dans le passage, il est notre bon berger, tu es en train de montrer que tu dépends de Dieu. Tu montres que tu es humble. Et lorsque nous lisons le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, le chapitre 17, 34 à 37, mais nous allons mettre l'accent sur la partie du verset 37a, nous allons parler du roi David. David dit dans ce passage, au verset 37a, il dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi. David ici est en train de dire que Dieu est grand. Non, il se rabaisse. Il dit, il a combattu l'ours, mais ce n'est pas lui qui l'a fait. Donc du coup, il s'efface pour montrer la grandeur de Dieu. Et en faisant cela, il rend gloire à Dieu. En faisant cela, il magnifie Dieu. En faisant cela, il élève Dieu. Physiquement, on n'a pas vu Dieu. Mais David sait que petit qu'il était, si Dieu n'était pas avec lui, l'ours l'aurait dévoré. Et quelquefois, nous chrétiens, l'ours vient pour nous dévorer. Mais Dieu nous délivre. Mais on ne voit pas cela. On regarde à nos diplômes, on regarde à notre apparence physique, on regarde à notre intelligence. On pense que si on a pu avoir la victoire sur l'ours dans notre vie, c'est parce qu'on a ce diplôme-là. C'est parce qu'on a cette connaissance-là. C'est parce qu'on a peut-être cette relation. Mais David ici dit que c'est Dieu qui l'a sauvé. Oui, dans notre vie, à plusieurs étapes, l'ours est venu pour nous dévorer. L'ours est venu pour te détruire. Le lion est venu avec ses griffes pour pouvoir te nuire. Mais l'Éternel t'a délivré. Alléluia. Mais l'Éternel a intervenu en ta faveur. Et David ici, jeune, rend témoignage des bienfaits de Dieu. David comprend que c'est Dieu qui l'a sauvé. Nous, comment analysons-nous face à l'ours, face à ce lion qui est venu, face à cette puissance qui est venue, comme l'ours, comme le lion, pour nous détruire, pour nous dévorer, pour nous nuire. Et nous sommes là. Et eux-mêmes, qui se sont transformés en lion ou en ours pour nous nuire, ils te posent souvent la question, est-ce que tu vas bien? Et tu dis, peut-être quelquefois naïvement, tu dis oui, je vais très bien. Tu ne te sens pas mal? Tu dis non, je vais très bien. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Et normalement, il sait quel résultat il devait avoir. Il n'a pas eu cela. Parce que l'ours et les lions n'ont pas pu te dévorer. Parce que Dieu t'a délivré. Parce que l'Éternel t'a délivré. Et c'est ce que David nous amène à comprendre, l'humilité. Parce que quand tu rends ce témoignage, cette action de grâce, tu montres que c'est Dieu qui t'a fait. C'est Dieu qui m'a façonné. C'est Dieu qui m'a transformé. C'est Dieu qui m'a mis au large. Et ça nous amène à réfléchir dans notre quotidien. À plusieurs endroits, l'ours est venu. À plusieurs endroits, les lions est venu. Mais Dieu t'a mis au large. Et c'est ça, la reconnaissance. C'est-à-dire que quand tu fais ça devant Dieu,
Tu t'humilies. Tu rends Dieu grand parce qu'il est grand. Et tu te fais petit entre ses mains. Et c'est ça, la reconnaissance. Parce que la reconnaissance élève Dieu dans ta vie. Le deuxième point, la reconnaissance crée l'atmosphère de miracle autour de toi et attire la faveur de Dieu dans ta vie. La reconnaissance crée l'atmosphère de miracle autour de toi et attire la faveur de Dieu. Vous voyez, quand on lit toujours ce passage de 1 Samuel 17, David était en face de Goliath. Même lui, son propre grand frère, qui est homme de guerre, a peur de Goliath. Même le roi Saül, malgré son équipement militaire, a peur de Goliath. Et toute l'armée d'Israël en son temps a eu peur de Goliath. Mais David, ce jeune homme, vient, je peux dire, avec quelque chose, une arme insignifiante. Mais il vient avec le Dieu tout-puissant. Mais David comprend la puissance de la reconnaissance. David sait que quand tu confesses ce que Dieu a fait, Dieu continue de faire cela. Alléluia. Quand tu confesses ce que Dieu est, il confirme cela dans ta vie. Quand tu dis Jéhovah Nissi, ça veut dire que tu dis au Dieu de combattre en faveur. Quand tu dis Jéhovah Jireh, tu dis à Dieu, c'est ce qu'il est et il pourvoit. Donc David ici dit à ce Philistin-là, le verset 37 toujours, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Il dit Dieu qui l'a délivré, il n'a pas changé. Parce que David sait que notre Dieu, il est omniprésent, omnipotent, il est tout puissant. Et Hébreu nous dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc David ici rend témoignage devant tout le peuple et devant ce Philistin-là. Il dit quand j'étais dans la brousse, Dieu m'a délivré. Or ce Dieu ne m'a pas abandonné. Et je sais qu'il va me délivrer encore devant ce Philistin-là. David est en train de rendre témoignage des bienfaits de Dieu. Il est en train de faire une action de grâce. Dit à tout Israël qui est Dieu pour lui et qui est Dieu pour Israël. Et Dieu est conscient que cette confession-là active la présence de Dieu. Cette confession-là crée l'atmosphère du miracle. Alléluia. Et c'est vraiment important pour nous. Parce que quand tu es reconnaissant envers quelqu'un, tu amènes la personne là à agir. On va voir cet autre point davantage. Quand quelqu'un te donne 1000 francs et tu lui dis merci, bien-aimé, tu es en train de créer l'atmosphère du miracle autour de toi. Mais parce que tu ne sais pas quel effort il a fourni. Et David est conscient de cela. David sait que la reconnaissance à Dieu active en notre faveur la puissance de Dieu. La reconnaissance à Dieu active en notre faveur ou en ta faveur ou en faveur de celui qui manifeste cela, la puissance de Dieu. Cela crée l'atmosphère des miracles. Et David reconnaît cela. David est en train de comparer pour le commun des mortels ce Philistin à un lion. Mais David est conscient que c'est la puissance là qu'il veut. Donc du coup il dit que le Dieu qui m'a délivré des griffes du lion là, il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alléluia. Et nous voyons la suite. Dieu est fidèle. Et parce que David est reconnaissant au Seigneur, Dieu continue de se manifester dans sa vie. Et c'est vraiment important. David ici nous amène à comprendre que la reconnaissance crée dans notre environnement immédiat l'atmosphère des miracles. La reconnaissance active en notre faveur la puissance de Dieu. La reconnaissance permet à Dieu d'agir librement au-delà de notre espérance. C'est vraiment important quand tu es reconnaissant envers le Seigneur, quand tu es reconnaissant envers Dieu, même avec une personne, tu es en train de préparer autour de toi l'atmosphère des miracles. Bien-aimés, c'est vraiment important pour nous d'être reconnaissants. Évitons l'ingratitude.
Parce que l'ingrat ne voit jamais les bienfaits. Et quand tu es ingrat, bien-aimé, tu t'étouffes. Et c'est pour ça que le Seigneur nous amène toujours, quand on vient au premier point, l'humilité, il dit l'humilité précède la gloire. Quand tu es ingrat, bien-aimé, l'ingrat attache la main du bienfaiteur derrière lui. Derrière son dos. Parce que quand tu es ingrat, on ne peut pas t'étendre la main. Donc tu ne peux pas vivre la puissance du partage, la puissance de la restauration, la puissance de la guérison, la puissance du salut. Et David ici, pour nous on va dire, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il était dans la brousse là. Mais David reconnaît que c'est Dieu qui l'a fait. Et ce Dieu-là, il continue pour dire, celui qui m'a délivré dans la brousse là, il ne m'a pas abandonné, il n'a pas changé, il va me délivrer. Quand il disait cela, il savait de quoi il parlait. Parce qu'il connaît ce secret-là, que la reconnaissance active la puissance de Dieu. La reconnaissance que l'atmosphère des miracles. Donc David parle en conséquence de cause. Mais ceux qui n'ont pas compris cela, pensait qu'il était en train de jouer. Et nous voyons la suite. Comment David a vaincu Goliath. Parce que ce Dieu qui l'a délivré du lion et de la part de l'ours l'a délivré du Philistin parce qu'il a confessé qui est Dieu. Et il a reconnu la Seigneurie de notre Dieu. Bien aimé, c'est vraiment important. L'action de grâce, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu. L'action de grâce, c'est dire ce que Dieu a fait pour toi. L'action de grâce, c'est dire merci à Dieu parce qu'il agit en ta faveur. Oui, c'est vraiment important. C'est ça tout à l'heure, j'ai présenté cette feuille avec cet âge. Mais quand on regarde la vie de David, David a vécu des difficultés. Et on va voir ça tout à l'heure. Mais il retient ce qui est important pour lui. Bien-aimé, dans la reconnaissance, tu retiens ce qui est important. Alléluia. C'est ça notre Dieu attend de nous. C'est ça notre Dieu veut. Il dit c'est la volonté de Dieu qu'on soit reconnaissant, qu'on manifeste la reconnaissance. Bien-aimé, c'est la volonté de Dieu. Et n'éteignez pas l'esprit. C'est vraiment important pour nous chrétiens, enfants de Dieu, peuple de Dieu. Le troisième point, être reconnaissant te permettra de voir le meilleur. Quand tu es reconnaissant, tu obtiens toujours le meilleur de celui qui t'étend la main. Quand tu es reconnaissant envers Dieu, Dieu t'amène de progrès en progrès. Dieu t'amène de victoire en victoire. Dieu t'amène de succès en succès. Oui. Quand on lit Genèse 37 jusqu'à Genèse 50, tu vois que Joseph a été vendu. Mais Joseph a manifesté la gratitude envers Dieu. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire à la fin de Potiphar qu'il ne peut pas s'amuser à ce qu'elle lui demande. Il respecte Dieu. Il reconnaît la Seigneurie de Dieu. Il rend gloire à Dieu. Et Joseph, parce qu'il est reconnaissant, bien qu'il soit esclave, si c'était nous, Dieu t'a parlé, pas quelqu'un d'autre. Avec le cas de Joseph, ce n'est pas un prophète qui est venu lui parler. Ce n'est pas une personne qui est venue de l'extérieur qui est venue dire, voici ce que j'ai vu sur toi. Mais lui-même, Dieu lui a parlé en personne. Lui-même, il a vu ce que Dieu lui a dit. Et il se rend compte qu'au lieu que les gens viennent s'agenouiller devant lui, c'est les gens-là qui l'ont vendu. Il devient esclave. Mais du coup, on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est pas j'avais trop mangé? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que vraiment il faut continuer d'adorer ce Dieu-là? Parce qu'il m'a dit quelque chose et que 2 jours après, je deviens esclave. Est-ce que ce Dieu-là, il est vraiment puissant? Joseph ne s'est pas laissé distraire. Joseph a continué. Et quand on lit le psaume 13, verset 6, David pouvait dire, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien.
Oui. C'est ça notre Dieu. Il a fait du bien à Joseph. Il a fait du bien à David. Mais quand on regarde la vie de Joseph, Joseph est resté reconnaissant au Seigneur. Malgré qu'il soit esclave, malgré tout ce qu'il vivait, il est resté reconnaissant en Dieu. Pourquoi? Parce que Potiphar voit en Joseph la main de Dieu. Parce que Joseph ne s'est pas appesanti sur son statut d'esclave, mais il est resté focalisé sur le Dieu véritable. Et c'est pour cela que Dieu bénissait ce qu'il faisait. C'est pour cela que Dieu continuait d'agir en sa faveur, jusqu'à ce que Potiphar reconnaisse la valeur de notre Dieu, la valeur du Dieu de Joseph. Et Potiphar a tout laissé entre ses mains, parce que Joseph avait l'attitude de la reconnaissance envers Dieu. Joseph, quand on regarde, étant esclave, prisonnier, n'a pas donné un seul instant l'amertume ou l'ingratitude dans sa vie. Et c'est ce qui a fait qu'il a expérimenté, il a vu, il a touché le meilleur. Alléluia. D'esclave, il va à la royauté, pour ne pas dire qu'il devient premier ministre. Parce qu'il est resté focalisé sur les bienfaits de Dieu dans sa vie. Il est resté attaché à Dieu. Parce que quand il reste attaché à Dieu, tu montres à Dieu qu'il est grand, qu'il est bon, qu'il est fidèle, qu'il est puissant. Joseph n'a pas passé son temps dans l'amertume. Joseph n'a pas passé son temps à pouvoir seulement passer tout. En fait, quand il regarde sa vie, il n'a pas regardé la tâche étant esclave, mais il a regardé tout ce que Dieu a fait pour lui, jusqu'à ce qu'il soit esclave. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu es reconnaissant en toutes choses? Ou bien la reconnaissance, c'est pour les autres? Dieu agit dans la vie de David. Dieu agit dans la vie de Joseph. Dieu agit dans la vie des apôtres, mais différemment. Mais c'est le même Dieu. Alléluia. Donc Dieu n'agit pas forcément de la même façon dans nos vies. Mais tout ce qu'il a fait, soyons reconnaissants. Parce que être reconnaissant te permettra de voir ou d'avoir ou d'expérimenter le meilleur. Alléluia. C'est ça la reconnaissance. Même nous les hommes, quand quelqu'un te dit merci pour ce que tu as fait, quelquefois, tu as envie de faire mieux. Tu lui as peut-être donné 100 francs. Et il te dit merci à chaque fois qu'il te rencontre. Pour finir toi-même, ça te stimule à lui donner encore et peut-être plus. Mais si quelqu'un est là, il ne sait même pas quel effort tu as fourni pour lui donner 100 francs. Et il a le courage, la force, je ne sais pas où il va tirer cette force-là pour dire, c'est ça là tu me donnes. J'ai quelqu'un qui donnait, un papa qui donnait son témoignage, qu'un jour, il a vu quelqu'un qui était dans le besoin, il n'avait pas à manger, et le riz que lui mange là, qu'il aime là, c'est ce qu'il a acheté pour donner à ce chef de famille, pour qu'il ait à manger. Malheureusement, c'est le riz qu'on connaît, Oncle Sam, le monsieur trouve que lui, il ne mérite pas ce riz-là, que c'est un mauvais riz qu'on lui a donné. Le papa a été tellement choqué, il n'a plus rien donné. On te donne Oncle Sam, tu dis que ce n'est pas mon cas de donner tel riz. Mais c'est ça que toi tu aimes. Il a été tellement choqué, il n'a plus rien donné. Quelquefois, c'est comme ça qu'on se comporte envers Dieu. Dieu nous connaît. Vous savez, Dieu nous donne le meilleur pour nous. Le meilleur pour A n'est pas le meilleur pour B. Et comme le pasteur l'a dit ici, une fois, c'est une vérité. Vous savez, il y a des personnes là. Dieu peut leur donner 3 millions par mois, mais il préfère leur donner 400 000 parce qu'il les connaît. Si tu as donné 3 millions par mois, vraiment, si tu es venu à l'église, c'est peut-être en passant,
que ta voiture est tombée en panne, que tu es venu t'asseoir à l'église. Parce qu'il n'a plus le temps. Mais Dieu nous connaît. Il nous donne ce qu'on peut gérer pour s'accrocher, pour s'attacher, pour demeurer dans sa maison. Alléluia. Dieu, il nous connaît. C'est lui qui nous a fait. Et son plan est qu'on soit épanoui. Il nous donne ce que nous pouvons gérer pour être fidèles. Mais dans cette reconnaissance-là, ça amène Dieu à pouvoir avancer avec nous. Alléluia. Le quatrième point, la reconnaissance nous garde loin du découragement. La reconnaissance te donnera la force de persévérer, quelles que soient les situations que tu traverses. C'est ça la reconnaissance. La reconnaissance te garde loin du découragement. Et quand on regarde le livre de Daniel, on voit dans le livre de Daniel 3, Shadrach, Meshach et Abednego, ces personnes-là, ils étaient dans ce royaume de Perse avec ce roi Nebuchadnezzar. Mais Nebuchadnezzar voulait les nuire. Il voulait les mettre dans la fournaise parce qu'il refuse d'adorer ce Dieu-là, qui n'est pas le véritable Dieu. Et on va lire ce passage de Daniel 3, versets 16 à 17. Il dit Shadrach, Meshach, Daniel 3, versets 16 à 17. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de la main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Ils sont en train d'être reconnaissants avec notre Dieu. Ils sont en train d'expérimenter quelque chose de difficile. Parce que le roi dit qu'il va les mettre dans le feu. Et ici, ils sont reconnaissants. Ils sont en train de dire que Dieu va les sauver. Pourquoi? Une manière de dire que notre Dieu est puissant. Même dans le feu, même dans les difficultés. Oui. Souvent, nous, quand on regarde notre adoration, souvent, est-ce que dans le feu, on peut adorer Dieu? Est-ce que dans le désert, tu peux adorer Dieu? Or, lorsque tu le fais, bien-aimé, tu t'éloignes du découragement. Parce qu'ici, ils regardent, ils parlent de Dieu et ils ne sont pas découragés. Ils ont la foi que Dieu va les délivrer. Ils sont en train de parler de Dieu. Et c'est pour cela, le psaume 118, verset 15 à 17 dit: des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Il dit des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ici, c'est David qui parle. Parce que ici, il est en train de vivre des difficultés, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Mais il est reconnaissant au Seigneur pour ce que Dieu a fait. Et il n'est pas découragé malgré ce qu'il vit. Oui, bien-aimé, la reconnaissance nous éloigne du découragement. Quand tu reconnais les bienfaits de Dieu, peut-être aujourd'hui, tu es dans une situation particulière, comme Shadrach, Meshach et Abednego, où le roi te met dans la fournaise. Mais comme tu es reconnaissant au Seigneur, Dieu a fait de grandes choses pendant 365 jours. Oui, Dieu a fait quelque chose pour toi. Et c'est dans cet état-là, tu te mets et tu dis merci à Dieu parce qu'il a fait quelque chose pour moi pendant cette année-là. Ils étaient là et ils ont mis l'accent sur ce que Dieu a fait. Et quand tu focalises ton regard sur ce que Dieu a fait et tu manifestes ta reconnaissance, bien-aimé, tu bonifies ta foi. Tu bonifies ta foi. Parce que tu t'éloignes du découragement. Tu bonifies ta foi. Quand tu es reconnaissant, tu mets l'accent sur les bienfaits de Dieu. Parce que vous savez, quand tu passes ton temps à ressasser ce que Dieu n'a pas encore fait,
tu es en train d'activer le découragement en toi. Parce que souvent, quand on regarde certaines personnes, et on leur demande, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Est-ce que Dieu n'a pas encore fait là? C'est ce qu'il va te dire. Ah, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah, Dieu, moi je vais à l'église, je n'ai pas habillé, non, je n'ai pas venu. Aïe. Non, moi j'ai prié, j'ai combattu jusqu'à depuis là. Vraiment, je n'ai pas encore eu ce poste que je voulais là. Donc vraiment, moi, bon, je suis découragé. Mais là où tu es et que Dieu t'a placé là, tu ne regardes pas ça. La reconnaissance nous éloigne du découragement. La reconnaissance nous permet de persévérer dans la foi. La reconnaissance nous amène à bonifier notre foi. Alléluia. Et c'est ça, Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu veut de nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que peuple du Dieu véritable. Oui, soyons reconnaissants. Daniel a manifesté la reconnaissance. David a manifesté la reconnaissance. Et c'est ce qui a fait que Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Parce qu'il est resté reconnaissant au Seigneur jusqu'à la fin de son jour, de son séjour ici-bas. Daniel et ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, sont restés focalisés sur les bienfaits de Dieu. Bien qu'ils soient esclaves entre les mains d'un roi méchant qui voulait les mettre dans la fournaise, ils n'ont pas dit, mais Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ici? Et puis tu me permets d'être là, en train d'être entre les mains de ce roi méchant-là, qui pouvait éviter cela. Non. Ils ont dit au roi, bien qu'il soit esclave, notre Dieu là, on ne va pas l'abandonner. C'est la reconnaissance. Quand tu es reconnaissant, tu ne lâches pas celui qui t'a fait du bien. Quand tu es reconnaissant, tu ne l'abandonnes pas Dieu. Mais tu mets l'accent sur les bienfaits du Seigneur. Oui, Dieu t'amène à être reconnaissant. La reconnaissance, le 5e point, la reconnaissance te communique la joie. Vous savez, quand tu es reconnaissant, tu es toujours content. Comme pouvait dire David dans le psaume 18, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve mon abri, un abri. Mon bouclier, c'est le psaume 18. Le verset 4 dit, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Il dit, « Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. » Oui, voici ce que David dit. Il rend ce témoignage-là. Il dit ce que Dieu a fait. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, l'Éternel mon rocher, ma forteresse. » Oui, David est content. Parce que quand tu dis à quelqu'un, je t'aime, tu es en train d'exprimer ici que tu l'aimes, que tu es content de ce qu'il a fait. Oui, la reconnaissance. C'est pour cela quand on vient à un culte de reconnaissance, nous venons avec des pas de danse. Nous montrons notre joie. Nous disons à Dieu, tu as fait de grandes choses dans notre vie. C'est vraiment important, bien-aimé. Oui, la reconnaissance comme il lâche. Quand tu es reconnaissant, bien-aimé, tu évites l'anxiété. Tu regardes seulement les bienfaits de Dieu. Et ça te communique la joie. Et tu évites d'être très stressé. Lui qui est reconnaissant n'est pas stressé. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire basculer ta tension bizarrement parce que tu as passé ton temps à ruminer les mauvaises choses. Pour finir, tu deviens amer, anxieux, difficile, nerveux, tendu. Tout t'énerve parce que pour toi, le ciel est tombé sur ta tête. Mais quand tu es reconnaissant, même si c'est une petite chose selon toi, dis merci à Dieu. Tu peux même passer ton temps à lui dire merci par rapport à ce que tu appelles petite chose. Et ça te communique la joie, ça te communique la paix, ça te communique vraiment une restauration profonde. La reconnaissance te permet d'être
heureux. Voici un peu quelques points. Les bienfaits de la reconnaissance. Le deuxième point, comment manifester cette reconnaissance? Comment manifester cette reconnaissance? Je vais mettre l'accent sur un seul point, mais je vais donner quelques points. On peut manifester la reconnaissance par le témoignage. Dire ce que Dieu a fait. Oui, on peut manifester la reconnaissance dans cette adoration. Tu dis à Dieu, il a fait de grandes choses pour toi. Et tu ressasses ce qu'il a fait. Seigneur, tu as fait de telles choses pour moi. Et tu passes ton temps à dire merci. J'ai lu un livre de Yonggi Cho qui disait, il donnait un témoignage. Il a passé, je peux dire, presque une veillée à dire seulement merci à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Merci. Oui, quand tu rends témoignage publiquement ou dans l'évangélisation, bien-aimé, tu manifestes ta reconnaissance à Dieu. Et je me pose la question, nous chrétiens, est-ce qu'on a une fois manifesté la reconnaissance à Dieu en amenant une seule personne au Seigneur? Décembre est en train d'arriver. À chacun. Tu es sûr que ton enfant est là? Le bilan, on le fera. Mais c'est aussi ça, manifester sa reconnaissance au Seigneur. Mais nous, ce jour de 2 octobre, au-delà des témoignages, nous allons venir avec des présents. Nous allons venir avec des dons. Nous allons venir avec quelque chose pour dire merci à Dieu. Et ce soir, on va lire 2 passages. Le Deutéronome 26, versets 1 à 10. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Je m'arrête là, au verset 4. Deutéronome 26. 1 Chronique 29, on va lire verset 1 à 3. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent, pour ce qui doit être d'argent, de l'airain, pour ce qui doit être de l'airain, du fer, pour ce qui doit être du fer, et du bois, pour ce qui doit être du bois, des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, mon attachement pour la maison de mon Dieu. Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Alléluia. Voici David ici, au soir de sa vie, apporte à Dieu pour lui dire merci. Parce que David conclut que lui ne peut pas vivre dans une maison et l'arche de Dieu va rester dans un endroit, je peux dire, entre griffes bizarre. C'est une action de grâce. Et il apporte tout ce qu'il a. Il apporte à Dieu. Et quand on continue de lire, ce qui est merveilleux, et on voit que David aime vraiment Dieu, qui privilégie les intérêts de Dieu. Il veut rendre gloire au Seigneur. Il veut montrer son attachement à Dieu. Il veut être reconnaissant parce qu'il voit que pendant tout son règne, Dieu l'a gardé. Dieu l'a protégé. Dieu a permis à David de pouvoir avoir la victoire sur les Philistins, les Amoréens, les Jubésiens, des Phéréziens qui étaient autour de lui. Et c'est ce David-là qui vient
pour poser cette action de grâce-là. Il donne tous les moyens nécessaires pour que le temple soit bâti. Alléluia. Il est conscient que ce n'est pas lui qui a bâti, c'est son fils. Mais il veut rendre cette action de grâce à Dieu. Et il donne à Dieu pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. C'est ça, manifester sa reconnaissance à Dieu. C'est aussi ça, rendre gloire à Dieu. Venir pour dire à Dieu, tu m'as donné. Je t'apporte cette chose-là. Je t'apporte ce don. Je t'apporte ce cadeau. Je te dis merci. Parce que c'est toi qui m'as gardé. Tu as veillé sur moi pendant 365 jours. En ce jour mis à part dans notre assemblée, je viens à tes pieds, Seigneur, pour te dire merci. Et David a compris ce secret-là. Il vient pour dire merci à Dieu. Parce que lui, David, il est conscient que Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Bien-aimé, oui, ce 2 octobre, c'est dimanche prochain. Je peux dire, c'est un temps, nous venons pour dire merci à Dieu. C'est un temps où nous arrêtons dans notre vie pour regarder les bienfaits du Seigneur. C'est un temps où nous arrêtons dans notre vie pour voir qu'est-ce que Dieu a fait et lui rendre gloire. Personne ne pourra me dire que Dieu n'a rien fait. Maintenant, s'il y a quelqu'un parmi nous que Dieu n'a rien fait pour toi, tu peux lever ta main. Nous allons prier notre Dieu. Si tu es là, Dieu n'a rien fait pour toi, tu peux lever ta main. On va prier le Seigneur pour qu'il se souvienne de toi. On peut acclamer notre Dieu. On acclame ce Dieu qui nous a tous visités pendant cette année-là. Donc, chacun à son niveau, nous avons un argument solide pour dire merci à Dieu. Nous avons un argument solide pour venir adorer ce Dieu-là ce dimanche prochain. C'est un argument solide pour venir avec quelque chose pour dire Seigneur, tu m'as gardé. Seigneur, tu m'as délivré. Seigneur, tu as pourvu à mes besoins. Seigneur, tu m'as exaucé. Seigneur, tu as étouffé les cris de triomphe de mes ennemis. Seigneur, tu m'as dit qu'ils me feront la guerre. Ils me vaincront point. Et j'ai expérimenté cela. Seigneur, voici ce que tu as fait. Et voici ce que je t'apporte pour te dire merci. Oui, il faut que l'action de grâce soit la dimension des bienfaits de Dieu. Bien-aimés, nous venons ce dimanche pour dire merci au Seigneur. C'est un temps d'adoration. C'est un temps de reconnaissance. Je peux dire, c'est un temps de remerciement. C'est un temps où nous arrêtons pour dire merci à Dieu. Et quand le frère Victorien Emma le dit, c'est vrai, un mois donné, arrêtons-nous et disons merci à Dieu. Pendant peut-être plusieurs jours, on a dit Seigneur, donne-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, combat pour moi, Seigneur, restaure-moi, Seigneur, fais cela. Mais ce jour-là, on vient pour dire Seigneur, merci. C'est ça la reconnaissance. Je te dis merci avec ce don. Je te dis merci avec ce que j'ai entre mes mains parce que je sais que c'est toi qui l'as fait. Alléluia. Donc ce dimanche, nous venons pour rendre gloire au Seigneur. Venons pour lui dire merci. Venons pour l'élever, pour le glorifier, pour créer l'atmosphère de miracles, pour pouvoir bonifier notre foi, pour nous amener à avoir le meilleur de Dieu. C'est la reconnaissance, nous donnons ces éléments-là. Bien-aimés, j'aimerais conclure et nous dire, l'action de grâce exalte Dieu, le glorifie. L'action de grâce trace un chemin vers l'épanouissement de façon générale. Par contre, les plaintes et les murmures ouvrent la porte, quelquefois à la dépression, quelquefois à la tristesse, quelquefois à l'amertume et quelquefois à la colère sans fin. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Quand on regarde la feuille, c'est vrai, il y a la tache, mais il y a la partie blanche. Regardons la partie blanche et ce dimanche-là, venons pour dire merci à Dieu. Que Dieu nous bénisse.